Je vous avais dit que j'allais faire une vidéo pour Keylor Navas aujourd'hui. Chose faite. Keylor Navas qui n'a pas été respecté par le Paris Saint-Germain, mon club. Voilà, où beaucoup de fois les joueurs ne sont pas respectés par le club, comme certains joueurs ne respectent pas non plus le club. Et il va falloir trouver un équilibre à un moment donné, parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui partent du Paris Saint-Germain et qui critiquent le club. Il y en a certains quand même qui ont des bons souvenirs, et fort heureusement quand même. Mais Keylor Navas, hier, de ce que j'ai lu par rapport à Luis Enrique, je trouve ça grave. Quand on lui a demandé à Luis Enrique pourquoi Navas n'a pas joué, il a répondu qu'il ne savait pas que c'était son dernier match au Parc des Princes. Alors si c'est vrai, c'est grave. Moi je vous le dis, c'est grave parce que le mec, ça veut dire qu'il n'est pas investi, il ne connaît pas ses joueurs, il ne connaît pas les contrats de ses joueurs, donc je ne comprends pas. Et si c'est faux, qu'il a trollé, c'est tout aussi grave parce que de toute façon il le savait, il ne l'a pas fait jouer. Pourquoi ? J'en sais rien. C'est un mec qui n'a jamais fait de vagues. C'est un mec qui a toujours été là. Je vous rappelle quand même que Keylor Navas, en tant que gardien de but, je le mets pratiquement au même niveau qu'un Bernard Lama quand même, pour ceux qui ont connu. Parce que moi, j'ai connu des gardiens, laisse tomber. On a connu des Letizy qui, quand il se prenait un but, il tombait en arrière, il faisait la toupie. On a connu Christophe Rovo, paix à son âme, Apoula Edel, Dominique Casagrande, pour ne parler que, où c'était vraiment des catastrophes en termes de gardien de but. Sous QSI, tu as commencé avec Sirigu, qui était un assez bon gardien en vérité, mais qui avait du mal quand même à capter les ballons. Il était connu pour ça, Sirigu, c'était les points. Ensuite, tu as Kevin Trapp qui est arrivé, il t'a mis Sirigu sur la touche directe, manque de respect total. Même pas Trapp doit faire ça. Tu vois, ça doit faire ses preuves. Non, tu le mets tout de suite, etc. Trapp enchaîne des boulettes, notamment un match à Madrid où on s'en souvient tous. Ensuite, tu as eu l'épisode de Trapp, Areola et Gianluigi Buffon, où là, ça n'a pas été en vérité, parce que Areola, tout le monde en voulait, qu'on a laissé partir Maignan à l'époque pour Areola. Mais à l'époque, franchement, je vous assure qu'Areola, il avait une envergure, etc., que c'était impossible de savoir que Maignan allait avoir une meilleure carrière qu'Areola. Areola n'a pas réussi au club, et puis là, le turnover et tout, ça n'allait pas. Et puis d'un seul coup, tu recrutes Navas, un gardien expérimenté, qui a gagné la Ligue des Champions de nombreuses fois avec le Real Madrid, où il a été acteur majeur de certains titres du Real Madrid, parce qu'il fait beaucoup d'arrêts, Navas. Tu le recrutes au Paris Saint-Germain, il s'installe confortablement, et là tu vois un mec, mais solide sur ses appuis, un mec qui cartonne. Mais j'avais jamais vu un gardien faire autant d'arrêts dans un seul match. Je me rappelle que quand le Bayern Munich, je crois, match aller, je crois que c'est 10 arrêts. 10 arrêts contre le Bayern. Mais je ne sais pas si on se rend compte en fait de la performance du mec, mais 10 arrêts dans un seul match. Je ne sais pas, je pense que personne ne se rend compte de ça. Alors on retient surtout le doublé de Kylian Mbappé. On ne va pas lui retirer le doublé parce qu'il a fait un très bon match aussi. Mais 10 arrêts les gars. 10 arrêts dans un match, c'était incroyable. Ensuite, tu joues contre le Barça. À l'aller, tu les exploses 4-1 là-bas, où on se souvient avec un triplé de Kylian Mbappé, où Navas déjà avait fait pas mal d'arrêts. Et au retour, je vous assure que 9 arrêts aussi face au Barça, au match retour au Parc des Princes. Où je vous assure qu'au match aller, si Navas n'est pas là, on se prend une remontada bis en une mi-temps. Rappelez-vous qu'en plus Navas arrête un tir au but, enfin un pénalty face à Messi juste avant la mi-temps, qui nous sauve vachement les miches, etc. Navas a été tellement important pour le club. Il a toujours été là. Il a été acteur majeur pour les deux épopées du Paris Saint-Germain, que ce soit quand on a été en finale. Parce que rappelez-vous qu'en finale, on t'élimine le Dortmund, l'Atalanta, Leipzig. Et après, tu joues en finale face au Bayern. Mais Dortmund, à l'aller, je ne sais pas si vous vous rappelez comment on s'est fait dominer par Dortmund, où Navas nous a sauvé les miches, mais plus d'une fois, qui nous a permis de rester en vie pour le match retour, parce qu'on a perdu que 2-1 là-bas, avec un super match de Marco Verratti d'ailleurs, pour souligner. Mais Navas a été un acteur majeur. Et après, comme je vous ai dit, l'Atalanta, il a fait aussi des arrêts au bon moment. Leipzig, même si tu as gagné 3-0, il a fait des arrêts au bon moment avec un 0-0. Donc, les gars, il a été un acteur majeur. Et pour une fois que tu as un bon gardien, qu'il te fallait ce truc-là, tu vois, parce que tu sens qu'avec Navas, tu vas en finale et en demi-finale. Il est acteur majeur, le mec. C'est franchement, pour moi, c'est vraiment le facteur X. Je vais pas te dire que c'est la meilleure recrue chez QSI, parce que c'est un peu compliqué de comparer des gardiens de but avec des attaquants, des milieux de terrain, etc. Mais en termes d'investissement, d'expérience et de facteur X d'être aussi important dans un match, Navas, c'est potentiellement peut-être une des meilleures recrues du Paris Saint-Germain. Et pour une fois que tu as trouvé ton ossature, ton pilier, en vérité, en tant que gardien de but, parce que c'est difficile de trouver un bon gardien de but, on a vu, comme je vous ai raconté avec Buffon, Trapp, Sirigu, etc. Tu as un bon gardien, qu'est-ce qui se passe ? Patatras,
Bah non, il faut qu'on change quand ça marche en fait. Donc on va aller chercher Donnarumma. Alors oui, Donnarumma, il fallait le prendre parce que c'était une opportunité de l'avoir gratuit, etc. Mais quand tu as un bon gardien, il faut savoir qu'un bon gardien, il peut jouer jusqu'à beaucoup plus longtemps qu'un joueur de foot de champ, en fait. Tu vois, il peut jouer 35, 36, 37 ans, même 38 ans. Alors oui, Navas, à un moment donné, il a eu une blessure à l'épaule, etc. Mais c'est pas une raison. Et quand tu fais venir Donnarumma, au début, on te dit que et ben Donnarumma, première saison, peut-être qu'il va être prêté, comme ça Navas va pouvoir faire sa saison tranquille. Sauf que ça n'a pas été le cas, et Donnarumma est arrivé, ils ont déjà commencé à faire un turnover. Et le turnover entre des gardiens de but, ça ne marche pratiquement jamais, à part quelques exceptions. Et deuxième saison, avec Galtier, bien évidemment. Je l'avais dit, hein, si Galtier n'a pas les mains liées, quand tu arrives au club, tu dois faire un choix entre Donnarumma ou Navas. Si tu n'as pas les mains liées, si on ne te met pas la pression, tu es obligé de choisir Navas. C'est impossible de choisir Donnarumma dès le début de saison. Sauf qu'il a choisi Donnarumma parce que le club lui a demandé de choisir Donnarumma. Parce que sur le contrat, je pense que pour avoir Donnarumma, vu qu'il y avait plusieurs clubs dessus, à mon avis, il devrait avoir une garantie de titularisation dans son nouveau club qui est le Paris Saint-Germain. Donc on a mis Donnarumma parce que c'était dans son contrat. Chose que je redoute avec Xavi Simons, les gars, parce que Xavi Simons, on n'est pas là pour parler de lui pour le moment, je ferai une vidéo dessus. Apparemment, il veut revenir s'il a des garanties d'être titulaire indiscutable. Et moi, je suis pas pour ça parce qu'en fait finalement si t'es mauvais tu restes titulaire et c'est pas bon, t'as pas de concurrence. Les gars, normalement si t'es un grand joueur, tu vas, tu performes et si jamais tu es bon, tu restes sur le terrain. Avoir une garantie titulaire coûte que coûte, moi j'aime pas ce délire là, même si j'aime beaucoup Xavi Simons. Coco, normalement tu viens, si t'es sûr de tes qualités, tu arrives, si t'es indispensable, tu restes indispensable, t'as pas besoin d'avoir des garanties d'être titulaire. Bref, en tout cas voilà ce que je pense par rapport à Navas. Je le remercie beaucoup pour ses saisons au Paris Saint-Germain, qui n'a jamais fait de vague, même qu'à un moment donné, tu l'as prêté à Nottingham Forest, je crois, un truc comme ça, il est revenu. Le pauvre, on l'a ballotté à droite, à gauche, on a arrêté de le mettre titulaire alors qu'il a été notre sauveur pendant pas mal de temps. C'est comme ça qu'on remercie au Paris Saint-Germain, malheureusement. Alors attention, hein, il y a eu des bons départs. Hein. Mota, on n'oublie pas, on l'a remercié convenablement. Pastore, Marco Verratti, encore Marco Verratti entre guillemets, parce que je trouve que, voilà, même si moi je réclamais son départ par rapport à des nombreuses blessures, ça a été quand même un joueur important. Il a jamais fait de vague non plus. Et le mec, il a même pas eu un tifo convenablement. Même il a même été insulté par les ultras. Voilà, il y a beaucoup de départs qui ne vont pas. En fait, moi, je trouve qu'il y a beaucoup de départs qui ne vont pas, et c'est pas parce que il y a eu l'épisode Mbappé où je trouve que moi, je suis pas ému par son départ, mais tu peux remercier quand même le sportif entre guillemets. Tu vois, chacun a un avis sur Mbappé en vérité, mais c'est pas grave. T'as ton avis, j'ai le mien. De toute façon, c'est pas nous qui allons changer le club. Tu vois ce que je veux dire? Le seul débat, c'était par rapport au tifo, parce que là, c'est l'image que tu renvoies du club. Mais le reste, Mbappé te manque, il te manque. Moi, il me manque pas, il me manque pas. Est-ce que ça va faire avancer le club? De toute façon, on s'en fout. C'est pas nous qui dirigeons le club, et c'est pas ça. On va se retrouver la saison prochaine ensemble pour supporter le Paris Saint-Germain. Donc voilà pour Keylor Navas. Je voulais juste refaire encore une vidéo par rapport à ça. C'est vraiment merci beaucoup Keylor Navas. Je trouve qu'il aurait mérité un meilleur départ. Voilà, au Parc des Princes, je trouve que ça a été bâclé, et je trouve ça vraiment dommage pour des joueurs comme ça de les laisser partir comme ça, alors que voilà, c'est le mec, comme je vous ai dit, pas de vague, rien du tout, il a été performant, et on dit juste Keylor Navas 3 fois avec Michel Montana, et puis au revoir, bye bye, et puis il reste plus que 2 matchs à l'extérieur, et puis c'est tout. Voilà, qu'est-ce que tu veux que je te dise par rapport à ça? Ciao tout le monde.